accepter de douter. Pour se qualifier pour les JO de Paris, pour cartonner aux JO, nos athlètes auront besoin d'un mental olympique. Salut, c'est Fred de Mental Olympique. Vous le savez, mon défi en tant que préparateur mental, c'est d'aider un maximum d'athlètes à se préparer mentalement pour les JO de Paris. La priorité pour un athlète, évidemment, c'est la confiance en soi. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de la place du doute. Pourquoi le doute n'est pas un ennemi et pourquoi tu n'as pas à avoir peur de douter? Déjà, le doute, c'est quoi? Le doute, c'est cet obstacle qui peut parfois entraver la confiance. On est d'accord là-dessus, je pense. Sauf qu'en fait, le doute, c'est une émotion naturelle qui cherche à nous protéger, mais elle peut aussi nous empêcher d'agir. Il y a quand même un truc que tu sais, c'est que lorsque tu te mets en marche pour quelque chose, lorsque tu essaies, lorsque tu démarres, tu prends confiance, c'est systématique. Donc le doute, c'est une émotion. Ou si tu préfères, un état d'incertitude que l'on ressent à propos de soi-même ou de nos compétences ou de nos actions. Ça arrive souvent quand on est confronté à des défis, à des décisions importantes ou lorsqu'on s'éloigne de notre zone de confort. Alors pourquoi est-ce qu'on peut associer doute et confiance? Ce qu'il faut savoir, c'est que le lien entre le doute et la confiance, finalement, c'est assez étroit. Le doute peut évidemment impacter ta confiance, mais ça peut aussi t'amener à te remettre en question, à remettre en question tes propres capacités. Ça peut sembler contre-intuitif, car on a tendance à penser que la confiance en soi exclut le doute, mais en fait pas du tout. Il faut bien savoir que même les tout meilleurs athlètes ou personnalités doutent autant que les autres. Demande à Teddy Riner s'il n'a jamais douté. Je vais te donner deux exemples, mais avant ça, une question clé. Pourquoi et comment peut-on faire du doute une force? Alors déjà, tu peux être peut-être d'accord avec moi, le doute, c'est plutôt une émotion inconfortable. Mais en réalité, ça peut devenir utile pour la confiance en soi et de plusieurs manières. Premièrement, ça nous pousse à nous remettre en question et à chercher des réponses. Ça peut inciter à nous évaluer, à identifier nos points faibles et à travailler sur eux. Secondo, le doute peut pousser indéniablement à sortir de ta zone de confort et à prendre des risques. Quand tu doutes de tes capacités à accomplir quelque chose, tu es confronté à un choix. Ce choix, c'est rester dans la zone de confort et éviter les défis ou surmonter les doutes et t'engager dans l'action. Quand tu choisis de faire face aux doutes, tu prends des risques et tu te donnes l'opportunité de te prouver que tu es capable de réaliser des choses nouvelles ou supérieures à ce que tu pensais de toi-même. C'est vraiment une énergie utile en fait, parce que grâce à ça, tu vas changer quelque chose. Un dernier truc, c'est que le doute peut nous rendre humbles et nous pousser à continuer à avoir envie d'apprendre. Et en soi, ça, c'est pas du tout une mauvaise chose. Maintenant, laisse-moi te donner deux exemples. J'ai volontairement choisi deux exemples de personnalités dont il ne viendrait pas à l'esprit de prime abord de penser qu'elles pouvaient douter. Mon premier exemple, c'est Michael Jordan. Son parcours est exceptionnel, mais il a été marqué par de nombreux moments où il a dû faire face au doute. Voici plusieurs faits marquants. Pendant son adolescence, Michael Jordan a été rejeté de l'équipe de basketball de son lycée. Ce rejet aurait pu briser sa confiance et le faire abandonner. Mais il a choisi de transformer ce doute en une motivation supplémentaire pour travailler encore plus dur et améliorer ses compétences. Plus tard, lorsqu'il a été sélectionné pour jouer dans l'équipe de basketball universitaire de l'Université de Caroline du Nord, Jordan a fait face à des moments de doute quant à ses capacités. Mais de ces incertitudes, il a choisi de continuer à s'entraîner intensément et à se surpasser. Au final, ça lui a valu d'être MVP du championnat national universitaire en 1982. Un autre des moments les plus emblématiques de la carrière de Michael Jordan, c'est évidemment son retour au basketball après une courte retraite. À son retour, il a été confronté à des critiques et des doutes quant à sa capacité à retrouver son meilleur niveau. Et pourtant, il a utilisé ces doutes comme un moteur supplémentaire pour se prouver à lui-même et aux autres qu'il était toujours capable de briller. Il a remporté 3 autres titres de champion avec les Chicago Bulls et il a démontré qu'il était toujours au sommet de son art. L'histoire de Michael Jordan est un exemple fort de la façon dont le doute peut être utilisé comme un carburant pour se surpasser. Au lieu de se laisser décourager par les moments difficiles, les moments d'incertitude, il s'est autorisé à croire en ses compétences, à travailler sans relâche et à exploiter son potentiel au maximum.
Son succès est le fruit de sa détermination, de sa résilience et de sa capacité à transformer le doute en une force motrice. Maintenant, un autre exemple qui ne viendrait pas du tout à l'esprit, puisque pas du monde du sport et bien loin de nous, c'est Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, le célèbre artiste et scientifique de la Renaissance, est un exemple remarquable de quelqu'un qui a utilisé le doute comme un outil pour stimuler sa confiance en lui et son développement personnel. On dit de lui que son doute constant l'incitait à poursuivre sans relâche la recherche de la perfection et à chercher des solutions innovantes à ses problèmes. Il ne se contentait pas de se reposer sur ses lauriers, mais cherchait toujours à améliorer son travail et à repousser les frontières de son art. Il y a un exemple célèbre, c'est l'histoire de la peinture du tableau qui s'appelle la Seine. Lorsqu'on lui a commandé de réaliser cette fresque monumentale dans le réfectoire du couvent de Santa Maria delle Grazie à Milan, De Vinci a été pris de doute sur sa capacité à créer quelque chose de différent, quelque chose qui capterait vraiment l'essence des personnages et raconterait une histoire plus vivante. On raconte même que De Vinci a rencontré des difficultés lorsqu'il a tenté de représenter le visage de Judas. Il a expérimenté différentes expressions et a longtemps hésité avant de trouver celle qui exprimerait le mieux la trahison. Il a tellement douté qu'il a passé plusieurs années à travailler sur la scène, essayant différentes approches, réalisant des esquisses et des études approfondies. C'est aussi de sa faculté à douter et bien sûr de son souci du détail que Léonard de Vinci a créé une œuvre révolutionnaire. La peinture de la Seine est devenue un chef-d'œuvre incontournable de l'art occidental, reconnu pour son réalisme, son dynamisme et sa capacité à raconter une histoire. Cet exemple, pour moi, illustre aussi comment le doute de Vinci lui a permis de sortir des sentiers battus, de repousser les limites de l'art de son époque et de créer quelque chose d'extraordinaire. C'est important de savoir entendre ses doutes, car cela démontre notre intelligence et notre confiance en nous. Et oui, c'est tout le paradoxe. Tu as le droit de douter. Et s'autoriser à douter, c'est commencer à se faire confiance. Et ça t'amènera plus loin, plus haut. Repense à Jordan, pense à De Vinci ou n'importe quelle personnalité qui t'inspire. On passe tous par là, tout le temps. Alors que ce soit pour ta qualification pour les JO de Paris ou pour tout autre événement important de ta vie, tu peux te rappeler que cette compétence qu'on appelle le doute et qu'on a tendance à toujours blâmer, ça peut nourrir ta confiance. N'aie plus peur de douter. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Allez les Bleus, allez les Français, on est avec vous, vous allez cartonner. Abonne-toi si tu veux soutenir avec moi les athlètes français ou si tu veux apprendre plein de choses en préparation mentale. À bientôt!